Session de dialogue civilo-militaire. Des activités à l'initiative de la structure allemande Friedrich Ebert. Ces débats exigent la participation de tous les acteurs politiques et ceux de la société civile. Ils visent à améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité et consolider la confiance entre la population civile et les corps habillés. Après Bouaké, les initiateurs ont mis le cap sur Korogo. Ici, le thème a porté sur police-population. Quelle relation pour une meilleure efficacité? Nous avons une culture de non-dénonciation. Comment dénoncer? C'est une approche problématique. Et c'est ça qu'il faut apprendre, éduquer la population depuis le bas âge. Comme on n'a pas une culture de dénonciation, on est livré. Qui va donner l'information à la police et puis on va dire que c'est moi qui ai fait? Parce que les services de sécurité n'étaient pas totalement ouverts. Et maintenant, cela demande à ce que les citoyens comprennent le fonctionnement des services de sécurité. On a soulevé tout à l'heure le problème d'orpaillage. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'expliquer à nos populations que c'est dangereux d'accepter que ces gens-là s'installent? Parce que quand on met du cyanure dans ton sol, une région qui repose sur l'agriculture, mais qu'est-ce qu'on attendra? Les initiateurs de ces débats, eux, affiche une très grande satisfaction. On veut pérenniser nos efforts, on va revenir à Korogo l'année prochaine. Les descriptions des forces de sécurité, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vont le problème d'éthique professionnelle honnêteté. J'étais très impressionné par ça. Notons que le diplomate allemand a séjourné à Korogo dans le cadre de plusieurs activités sur la sécurité. Les conflits communautaires avec leur lot de préjudices matériels et de pertes en vie humaine sont récurrents ces dernières années dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Pourtant, ces conflits pouvaient trouver une solution avec le dialogue et la médiation. Pour prendre toute sa place dans la prévention, la gestion pacifique et durable des conflits et au renforcement de la cohésion sociale, la médiature de la République prend son bâton de pèlerin. D'où une session de formation à l'endroit des médiateurs délégués et leurs assistants à Yamoussoukro. Notre rôle premier en tant que médiateur de la République, institution, c'est de régler les différents conflits. Mais généralement, les conflits partent d'un certain nombre d'incompréhensions, de frustrations diverses. Il s'agit donc de venir apprendre les méthodes pour gérer les conflits, pour que la paix soit préservée. Venus des 10 délégations régionales, ces médiateurs délégués et leurs assistants font face à plusieurs types de conflits. Dans le Tongpi, nous avons beaucoup plus les conflits de chefferie, les conflits fonciers aussi. Avec ce séminaire, nous serons aptes à résoudre tous ces problèmes qui nous seront déposés sur nos bureaux. Ce qu'on nous a donné comme première arme nous rassure. Et quand on est rassuré, on est suffisamment apte à mettre en pratique ce que nous apprenons aujourd'hui. Les participants ont été également formés pour améliorer la qualité des prestations de la médiature de la République au profit des requérants et des populations. La médiature de la République est une autorité administrative indépendante investie d'une mission de service public. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la Côte d'Ivoire compte près de 100 000 malvoyants pour 2 millions de personnes à mobilité réduite. Pour y remédier, l'Union mondiale des aveugles a décrété depuis 1970 une journée internationale de la canne blanche. Une occasion pour sensibiliser le public sur l'importance de cet outil qui permet chaque jour d'aider des personnes déficientes visuelles à se déplacer de manière autonome. Pour interpeller les autorités locales et les bonnes volontés sur la situation des non-voyants, l'Organisation régionale des aveugles et malvoyants de Bouaké vient d'initier une journée marquant la commémoration. La canne blanche est méconnue de la communauté comme c'est une aide technique qui permet à la personne en situation de handicap de circuler en tout lieu et en tout moment. Donc, qui est un outil qui est très important pour la personne en situation de handicap visuel. S'inscrivant dans le souci du bien-être des personnes aveugles et malvoyantes, plusieurs actions sont menées, d'où la mise en place d'une école inclusive en faveur des enfants.
Aboudraman Ouattara, président du comité local de l'éducation inclusive, revient sur les réformes. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de l'éducation inclusive, un comité local a été mis en place. Et ce comité a pour mission de faire la promotion de la scolarisation des enfants porteurs de handicap, notamment des enfants handicapés malentendants et malvoyants. Au cours de cette commémoration, plusieurs doléances ont été faites, dont l'octroi d'un siège pour le bureau et d'un fonds pour leur permettre de revisiter leurs différentes bases dans la région de Gbeke, délaissées depuis le départ de leurs partenaires. Faire passer une lettre ou un colis à la poste est sorti des habitudes des populations, nouvelles technologies obligent. Bien avant, on entendait qu'il y avait la poste, tout ça, il y a des lettres qui parvenaient via les postes, mais maintenant, sincèrement, je n'entends pas trop parler de ça. Avec l'avènement du numérique, aujourd'hui, il faut dire que la poste est en train de prendre un coup. Une habitude qu'entend raviver la poste de Côte d'Ivoire à travers la rouverture du service tri. Fermé depuis 2002, la rouverture du centre régional du tri postal de Bouaké vient combler un déficit et améliorer le tri postal. En ouvrant ce centre, nous avons la possibilité d'ouvrir, de fermer ces colis à partir d'ici. Avec nos partenaires, la douane ici, vous faites les formalités et le colis s'en va directement à l'aéroport. On n'a plus besoin de le faire transiter. Pour le directeur régional de cette structure de la région de Bouaké, les usagers n'auront plus à se rendre à Abidjan pour leurs courriers et colis. Le défi, il est énorme, dans la mesure où nous allons travailler avec tous les gros commerçants. Donc nous sommes prêts pour recueillir tous ces commerçants-là et leur donner faire un travail de qualité, en livraison comme en dépôt. D'autres missions, c'est de voir est-ce que les marchandises qui viennent par la poste ne sont pas des marchandises prohibées. À ce niveau, la douane aussi intervient pour assurer cette sécurité-là de la population. Les activités du centre régional de tri de Bouaké vont s'étendre à plusieurs régions, notamment le Hambol, le Ifou, afin d'être plus proche des usagers. La population de Gorominakourou, village situé sur l'As, Yamsokro, Toumoudi, vont désormais se soigner sur place. Plus question de parcourir plusieurs kilomètres pour avoir accès à un centre de santé. Ce village vient de se doter d'un établissement sanitaire, une maternité et un dispensaire construit par la solidarité des cadres du village. Plus de 44 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée par l'association pour le développement de Gorominakourou. Notre initiative est l'expression d'un refus. Refus de voir nos parents mourir par manque de moyens ou des soins élémentaires quand on sait qu'à ce jour, dans ce village, des personnes meurent encore de la grippe, du paludisme. Ce centre de santé de proximité a été officiellement remis aux populations. Le parrain de cette inauguration, le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, a encouragé la solidarité des cadres. La ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public a salué cette action. Action qui vient renforcer les efforts consentis par l'État pour doter chaque village d'une structure sanitaire. Raymond Goudou-Koufi a invité les populations à fréquenter le centre de santé. Des cadres décident d'accompagner la politique du gouvernement en s'investissant pour le bien-être de leurs parents. Dès que vous avez un problème, rendez-vous à l'hôpital. Je pense qu'on ne peut pas dire plus. Cet édifice n'est pas là pour être joli, il est là pour être fréquenté. Les autorités administratives, politiques et chefs de village de Yamoussoukro ont effectué le déplacement de Gorominakourou. Pour rendre le centre de santé fonctionnel, des équipements sanitaires ont été offerts.